Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va s'intituler et qui va s'articuler surtout au niveau de la composition d'un atome. Nous l'avons vu l'année dernière en classe de quatrième que les atomes ce sont les plus petits éléments qui constituent la matière et tous les atomes que nous connaissons aujourd'hui vont être regroupés dans ce qu'on appelle le tableau périodique des éléments. Il en existe plus d'une centaine aujourd'hui et sont tous regroupés dans ce tableau périodique. Cette année, on va s'intéresser plus ou moins à la composition d'un atome. Un atome va être constitué de ce qu'on appelle un noyau en son centre, et dans ce noyau, on va avoir des protons qui vont être à l'intérieur, ainsi que des neutrons. Les protons et les neutrons sont ce qu'on appelle des nucléons. Donc c'est-à-dire qu'un proton correspond à un nucléon et un neutron à un nucléon également. Donc les protons et les neutrons vont constituer ce qu'on appelle le noyau de l'atome. Donc le noyau sera au centre de l'atome. Tout autour de mon noyau, je vais avoir ce qu'on appelle un nuage électronique, c'est-à-dire c'est un espace délimité où on va avoir les électrons qui vont graviter, qui vont tourner tout autour du noyau de l'atome. Il faut savoir aussi qu'il y a autant d'électrons que de protons dans un atome. Donc je disais au tout début de la vidéo que tous les atomes étaient regroupés et se retrouvaient dans ce qu'on appelle le tableau périodique des éléments. Et chaque atome va être différent en fonction du nombre de protons, du nombre de neutrons et du nombre d'électrons qu'il va y avoir dans l'atome. Si je prends la représentation symbolique d'un atome, on va avoir le symbole de l'atome qui va être symbolisé par X. Donc X, ça peut être C pour le carbone, Na pour le sodium, O pour l'oxygène, etc., etc. A, donc ce sera le plus gros chiffre qu'on va retrouver au niveau du tableau périodique. Il va symboliser le nombre de nucléons. A, ce sera également ce qu'on appelle le nombre de masses. Et ensuite la lettre Z, donc ce sera le plus petit chiffre qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur du tableau périodique des éléments. Il va représenter le nombre de protons et, comme je dis tout à l'heure, le nombre de protons correspond au nombre d'électrons. Z va correspondre à ce qu'on appelle le numéro atomique. Si on prend deux exemples, premier exemple, on va prendre le sodium de symbole Na. Il va avoir comme nombre de masse 23 et comme numéro atomique 11. Si je veux connaître la composition atomique ici du sodium Na, eh bien pour le nombre de protons, je vais prendre le numéro atomique qui va être égal à 11. Et comme j'ai autant de protons que d'électrons, eh bien j'aurai 11 électrons également. Pour connaître le nombre de neutrons, eh bien il suffit de faire la différence entre 23 et 11. Donc 23 moins 11, ça me donne 12 neutrons. Un deuxième exemple, eh bien je vais prendre l'azote, où je vais avoir comme nombre de masse 14, et ensuite comme numéro atomique, j'aurai 7. Si je prends la composition atomique de l'azote, eh bien je vais avoir comme nombre de protons 7, comme nombre d'électrons 7 également puisque j'ai autant de protons que d'électrons. Et enfin pour le nombre de neutrons, je vais avoir 14 moins 7, 7 neutrons.